Erev Tov, ces paroles de Torah seront Leilui Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, pour la guérison de Levana Bat Tamara. Leilui Nishmat, Eli Eliyahu Chaim, Ben Yitzhak et Esther. Vous savez, pour réussir dans une affaire, il faut être fidèle à notre affaire. Un homme décide qu'il a envie de monter un business. Alors, il y a un moment où il pense sur sa poche, ça veut dire l'idée du business, c'est de se nourrir, c'est de gagner de l'argent. Il y a un homme qui monte une société, et la société, elle marche bien. À un moment, il a un dilemme. Est-ce qu'il développe sa société et il sera moins à la maison, ou il prend des congés avec la famille et il sait que maintenant la société ne sera pas là? Pas une question d'argent, c'est une question de fidélité à quelque chose que tu as voulu monter. Tu veux que ça réussisse, ça demande un investissement. Il n'y a rien à faire. C'est pas la question de combien d'argent je gagne, c'est est-ce que ce que je suis en train de créer, ça va être costaud, ça va être fort. C'est-à-dire que pour n'importe quelle idée, le point de base, à part le bénéfice qu'on demande et qu'on réclame, on demande une fidélité à l'idée. J'ai dit que je veux faire quelque chose, je suis fiable. Je vais suivre jusqu'au bout. Je ne veux pas m'arrêter. Il y a des choses que je vais faire qui seront contre mon intérêt personnel, mais ils vont amener un succès à la société. Ça, c'est l'idée qu'on a besoin pour réussir dans ce qu'on fait. Ça, cette idée est valable pour l'idée du matérialisme, pour le succès d'une société. Évidemment que cette fidélité est exigée dans n'importe quelle relation importante, type de relation que nous avions dans le couple, etc. Ça, c'est sûr. Maintenant, un homme doit avoir dans la vie un projet spirituel. C'est-à-dire, il y a un homme qui va de mitzvah en mitzvah, comme un colporteur, ou un homme qui cherche des occasions. Souvent, on fait les mitzvot, c'est-à-dire, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a aucune stratégie. On va, ah tiens, il y a un shiur, allez, je vais, d'accord. Ça m'arrive maintenant de faire une mitzvah, allez, pourquoi pas, partant. Mais on n'a pas une stratégie. Je suis dans un point, je veux m'élargir, je suis tzaddik à un certain niveau, fin d'année, je me mets un objectif, je vais atteindre tel niveau. De la même manière que je pense quand je fais un programme business. En route, c'est encore plus compliqué. De se prévoir des plans spirituels. Si on regarde la vie de Gdolé Israël, comme le Ramchal, Baal Shem Tov, Gaon de Vilna, Maharal de Prague, c'était des Rambam. On voit dans leur vie des changements dans l'âge. Tu peux voir les manuscrits que le Ramchal a écrits entre l'âge de 17 ans et 25. Les livres qu'il a écrits entre 25 et 30. Les livres qu'il a écrits entre 30 et 33. Les livres qu'il a écrits à la fin de sa vie, il est mort à 40 ans. Le Hari Akadosh. Il y a des stratégies comme une vraie société. C'est-à-dire, comme si tu as un comptable dans ta société qui te dit qu'est-ce que tu as bénéficié, où tu as évolué, qu'est-ce qu'il faut supprimer maintenant, sur quoi il faut sauter, comment tu avances dans ton objectif. De vivre un projet de Kdusha, un projet de fidélité à ce que tu fais,
tu ne peux pas l'avoir aucun part d'une manière complète que en Eretz Israël. Et pourquoi? Parce que comme on a expliqué dans les premiers shiurim, un juif de Chutz La'aretz, dans son idée, il doit résister. Quand tu résistes, quand tu es en garde pour ne pas te faire attaquer, tu ne crées pas de projet, tu te défends toute la journée. Tu n'es pas là pour créer, tu n'as pas cette stratégie de créer, surtout pas en spiritualité. La bracha la plus importante du juif, qui décrit sa vie, c'est Shelo Asani Goy, chacun à sa manière. Je ne suis pas Goy. Chacun, il met là-dedans la kavana qu'il a envie de mettre. Qu'il soit dans les pays arabes, dans les pays chrétiens. C'est garder une notion de juif à ton niveau, à ton avis. S'identifier, donner une sorte d'identité, mais tu ne construis pas. Les Juifs ont accumulé beaucoup d'argent dans l'exil, mais n'ont pas créé beaucoup d'idées dans la Avodat Hashem. On créé, mais on aurait pu créer beaucoup plus, bien plus. Je donne un exemple simple. Si vous regardez le judaïsme de l'Europe centrale, après la Renaissance jusqu'à dernièrement, on n'a pas un poète qui sort de hors norme. On n'a pas un Rabbi Yehuda Halevi, on n'a pas un Rabbi Shlomo ben Gabirol. Nous n'avons pas créé depuis l'exil, le judaïsme n'a pas fait sortir de lui un David Amelech, n'a pas créé un Tehilim, n'a pas créé quelque chose de libre, de nouveau. C'est parce que nous ne pouvons pas, parce que dans le cadre de notre vie, on est là pour éteindre des feux. On n'est pas là pour créer. On est là pour veiller et pour garder. La chassidoute, c'était là pour répondre une réponse aux Juifs qui étaient abandonnés dans les quatre coins de la terre. Les Juifs qui voulaient se nourrir en dehors des villes, il fallait avoir une auberge et vendre de l'alcool. C'était la chose où on a mis les Juifs pour qu'ils aient affaire avec les personnes ivres, les personnes que la société ne voulait pas les accepter. De la même manière que en Italie et en France, on a permis qu'aux Juifs de faire des prêts avec intérêt. C'était en fait pour récupérer les impôts de la société, les Juifs vont prendre les intérêts, et puis le roi va s'adresser après aux Juifs. Il aura gagné deux choses. Il prendra l'argent de la société, pour ce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils vont prêter des intérêts, avec beaucoup d'intérêts, et puis après il récupère cet argent des Juifs. Il a gagné que la société va détester toujours les Juifs, et qu'il va assurer son argent. C'était la réponse. Et donc, de la même manière, ils ont donné aux Juifs toujours des métiers où ils devaient se faire détester par la population. Le Baal Shem Tov a vu ces Juifs étaient dans des auberges, dans des endroits perdus, et il a compris que l'assimilation allait les manger. Il a pris des notions de Kabbalah, il les a rendues accessibles, des choses qui peuvent attraper. C'est pas tout. Le Baal Shem Tov va essayer de faire un pansement, de mettre un médicament pour guérir les maladies du Am Israël qui n'était pas au Beth Midrash. Maintenant, est-ce que c'est ça l'idéologie? Akadosh Baruch Hu attend de nous, de chacun de nous, de devenir un Baal Shem Tov. Chacun de nous peut faire ça. Son chemin, c'est vrai. Baal Shem Tov, c'était un homme unique dans les générations. Il a eu son chidouche, il a eu... Mais le Rav parle de cette âme qui n'est pas capable de s'exprimer. De faire vraiment, parce qu'il faut savoir que chaque juif, normalement, il doit atteindre la prophétie. Il faut savoir que même que nos sages nous ont dit
Souvent, on se cache derrière les paroles de nos sages qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Le Rambam n'est pas d'accord. Le Rambam a écrit la halachot du prophète à la fin de son œuvre, de son livre Ayad HaChazaka, dans Ilchot Melachim. Il parle quels sont les paramètres d'un prophète. C'est-à-dire que selon le Rambam, il peut y avoir un prophète qui nous engage à nous tous. Si aujourd'hui, nous avons un homme qui a fait ce qui est écrit dans le livre de Rambam pour justifier, pour montrer qu'il est prophète, et demain il nous dit, un prophète a le droit de nous dire que provisoirement nous pouvons faire une avéra. Il a le droit de dire. De la même manière que Eliyahu Hanavi, quand le temple existait à Jérusalem, on n'a pas le droit de sacrifier dans aucun endroit, sauf en Israël. Et il voulait prouver aux Juifs que Akadosh Baruch Hu est présent. Donc il les a tous réunis au mont Carmel et il a sacrifié là-bas pour Hachem. Et on n'a pas le droit de sacrifier en dehors de Jérusalem. Il a le droit de dire, c'est vrai, mais momentanément, Dieu m'a ordonné de faire. Donc un avis peut nous engager. C'est pour ça que le Rambam il a mis dans Ilchot Mamrim les dynimes du prophète d'aujourd'hui. Il n'a pas dit que c'est une halakha qui n'existe pas. Qui c'est qui parle de la prophétie aujourd'hui? Il y avait en Espagne, il y a 800 ans, un kabbaliste, Rabbi Avraham Aboulafia, qui a essayé il avait fait sa aliyah en Israël avec ses élèves, et il a ramené en Espagne une autre idée. Et il a amené une tellement grande machloquette sur lui, qu'ils l'ont mis en kherem. Ils ont interdit de lire ses livres, Avraham Aboulafia. Et Rabbi Chaim Azoulay, Rabbi le Chida, témoigne, il dit, je ne veux pas dire, mais un des plus grands kabbalistes venant du Ham Israël, sans mentionner son nom, il copie des pages et des pages de ses manuscrits. Et moi, je vais vous raconter c'est qui ce kabbaliste. Rabbi Chaim Vital, le maître de la Kabbale. Il a copié des textes entiers de Aboulafia dans ses livres, mais il ne pouvait pas dire que c'est Aboulafia. S'il aurait dit qu'il cite Aboulafia, on aurait mis ses livres dans le feu à l'époque. Rien qu'aujourd'hui, on commence à faire sentir un peu de ces manuscrits. Il y avait des idées, des individus qui ont eu des très grosses révélations, qui étaient hors de l'idée centrale. Regardez, rien que je vous montre comment la Torah de Chutz La'aretz et le comportement juif de Chutz La'aretz a un vrai problème. Quand vous rentrez aujourd'hui dans les centres de Torah, il y a les sages de la Torah, ils appartiennent tous à un certain clan où on n'a pas le droit de penser autrement. Où on n'a pas le droit de dire autrement. Quand je vois aujourd'hui ce débat, faire l'armée, ne pas faire l'armée, les hommes qui n'étudient pas la Torah dans le secteur Haredi, on dit qu'on s'entête, qu'ils ne font pas l'armée. Je comprends que ces gens, en fait, n'ont pas compris encore qu'ils sont en Israël. Ils sont sûrs qu'ils sont en Russie, sous le tsar, et que chaque juif qui va rentrer à l'armée, ou il va mourir, ou il va perdre sa religion. Alors le juif, comme d'habitude, ne veut pas faire l'armée. Comme en France, comme en Pologne à l'époque, comme partout. Les juifs n'ont jamais fait l'armée. Et ils n'ont pas compris qu'on est là pour... On a construit un pays. Et qui va garder nos frontières? Qui sera là pour faire des tâches? C'est des idées encore. On est devant le goy. Et toujours, ils ne veulent pas rentrer sous des contrats d'État. Il faut toujours ce juif qui va taper chez le gouverneur à la porte et qui lui donne un petit rendez-vous et qu'en tête à tête, il fait un arrangement avec lui. Ils ne peuvent pas accepter une structure qui va gérer le Ham Israël. C'est
Celui qui a approfondi dans ça, il comprend à quel point la galoute, elle nous a détruits. Je ne les accuse pas, ces gens. Non. Tu ne peux pas accuser un homme petit. Il n'a rien compris. Qu'est-ce que tu vas l'accuser? Il n'est pas là. Il n'a pas eu l'élan de pouvoir voir. Et tout ça parce que son éducation est face. Parce que, comme il a dit Manitou, il ne suffit pas de sortir de la galoute. Il faut faire sortir la galoute de nous. Tu peux venir en Israël et rester galoute. Rester dans ta tête, sans projet spirituel. Chaque juif a un rôle de créer. Tu as des rêves, on a tous des rêves. Des rêves matériels. Il y a un jeune, ils ont tous appris. Ils ont été dans une école, ils ont appris informatique. On leur a donné les outils. On leur a dit sortez dans la vie. Parmi ces gens, il y a des hommes dégourdis. Et il y a des hommes simples qui ne veulent pas gagner beaucoup d'argent dans leur vie. Vous savez, le monde est partagé entre 10 personnes, 10% de personnes qui disent moi, je vais être chef de société, et entre 90% de personnes qui vont dire moi, je veux être salarié avec un salaire fixe. C'est tellement français d'être salarié, fonctionnaire, assurer sa retraite. Je veux pas beaucoup, mais je veux du sûr. Aujourd'hui, de plus en plus en France, les fonctionnaires, les gens sont prêts à toucher 1500 euros, 2000, parce qu'ils savent la retraite, ils sortent tôt, et c'est sûr, plutôt que de rentrer. Et vous avez ces 10% de lions dans le monde, dans la population mondiale, qui disent moi, je vais créer un start-up. Moi, je vais créer une société. Alors, dans ces 10%, et nous, les Juifs, on a plus que 10% en nous. C'est pour ça que par rapport aux autres populations, on est que nous sommes. Parce qu'on a ça en nous. On n'est pas des simples commerçants. On veut diriger, on a envie de faire, on a envie d'être grand, d'être fort, parce que c'est le côté spirituel qui est en nous, qui ne se contente pas de peu. C'est ce qui donne cette motivation de faire de l'argent, parce que quand tu ne mets pas ça en Torah, ben ça s'exprime dans un autre endroit. Mais le grand problème, c'est que, alors, maintenant je parle de ces 10, 15, 20% de la population mondiale, que parmi eux, il y a 50% de juifs, d'accord? Que les juifs, ils ne sont pas à 10 ou à 20%, disons qu'ils sont à 35%, 40%. Où est ton projet spirituel? Il y a tellement de personnes qui ont appris dans une école, et chacun de regarde la vie et essaie de monter son start-up. Et il dit, moi je vais gagner de l'argent dans l'agriculture, moi je vais gagner de l'argent dans l'aviation, moi je vais gagner mon argent dans les services que je fournis. Je vais être chef d'équipe, je vais monter une société, je vais gérer, je vais être entrepreneur, je ne veux pas être un simple salarié. Et il est où le projet spirituel? Où est ton propre projet spirituel? Où est ton start-up que tu as décidé qu'il faut que tu apprennes au monde? Abraham Avinu a eu un start-up extraordinaire. Chesed. Il a expliqué, c'est le premier qui monte une tente en plein route et qui donne de l'eau pour les passagers, de l'eau fraîche, que chacun peut rentrer, prendre un thé, trouver un gâteau, trouver un repas. S'il a besoin de se reposer, il se repose. Pour Hachem, Yitzhak, c'est le premier qui instaure le modèle de la Goura. Yaakov Avinu, c'est celui qui fait la Tiferet, celui qui passe avec ses enfants, celui qui montre les valeurs de la fidélité, qui fait de sa vie un start-up. Il a envie de monter quelque chose, une valeur. Et le Rav parle d'y croire dans ta valeur et de construire quelque chose. J'ai connu quelqu'un, moi, quand j'avais 16 ans, un rescapé de la Shoah. Ce monsieur était un homme il était avec son père dans les camps, et il a vu que son père était en train de mourir, et son père, la dernière minute avant de mourir, le père essaye de tirer son talit katan, que le fils ne savait pas que son père avait un talit. Et il donne à son fils, il dit, mets-le
ça va te protéger. Et il passe la guerre, il a été sauvé. Il arrive en Israël, il se marie. Ce monsieur a travaillé comme tout le monde dans n'importe quel travail, mais il avait un projet. C'est que 50% de ce qu'il gagne, n'importe quoi, il achète des talit et il distribue aux gens. Pendant 50 ans, vous savez, il a distribué des talit à des soldats, à des gens. Des talit. Tournait tout le temps dans la rue, avec un sac dans le dos, et des talit. Ou il discutait avec quelqu'un, tu veux pas porter un talit katan? Il donne un talit. C'est un projet de vie. C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Talit. Il a un rêve. Il a monté quelque chose. Il a un travail spirituel. Tous les jours, il n'arrête pas, il n'abandonne pas cette idée. Il y a un monsieur à Yerushalayim, il s'appelle Monsieur Lupoliansky. Il avait sa fille qui souffrait de l'asthme. Il faisait des crises d'asthme terribles. Et il s'est rendu compte que c'est compliqué de trouver des machines à vapeur pour faciliter. Et il décide d'acheter 10 pour prêter. Et puis il s'élargit et aujourd'hui c'est Yad Sarah, qui est dans l'ONU, qui aide à l'étranger, qui envoie des chaises roulantes en Afrique, etc. C'est un homme qui a décidé d'éclairer le monde, d'avoir un projet spirituel. C'est un homme que, de la même manière qu'il pense, un homme qui pense sur un projet, sur une société simple qu'il a construite pour faire de l'argent, ben, tous les jours, il pense de cette même manière, il met toute sa tête, tout son commerce, tout son business, comment développer ce côté spirituel. Il n'y a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout, parce qu'on ne voit pas des sociétés énormes de recette et de bienfaisance comme Facebook ou comme Twitter. Parce que les gens ne vont pas avec l'idée spirituelle, avec le projet qu'il a envie de faire, le projet spirituel, ne vont pas avec de la même manière qu'ils vont avec leur projet matériel. Et le Rav nous explique qu'Eretz Israël, un des avantages d'Eretz Israël, c'est qu'on est capable de se détacher de tout et de s'attacher à un projet spirituel. Regardez dans les mots du Rav. I efshar le Adam mi Israël, parle du Ham Israël, Shiye Masour veneeman le marcherotav, qui soit dévoué, qui soit fidèle, qui soit là pour soutenir, pour épauler ses pensées du cœur, ses idées, ses rêves spirituels en Chutz La'aretz. Kitrunat haneemanut azut be'eretz Israël. De la même manière qu'il aurait pu le faire, qu'il aurait pu avoir cette motivation de le faire en Eretz Israël. Quand je regarde vous essayez de penser sur... Il y a un Yad Sarah en France, il y a un Yad Sarah en Amérique. Est-ce qu'il y a des sociétés globales de chesed qui attrapent un continent, qui font un... Vous savez combien de sociétés comme ça il y a en Israël, qu'on connaît nous tous, hein? Si je vous mentionne, je ne termine pas. Pour les soldats, pour ceci, pour cela, pour... Parce que c'est des personnes qui avaient un rêve de faire du bien dans le monde, de faire quelque chose de fort, et tous les jours ils étaient là-dessus. Tout le temps. De la même manière qu'un homme veut gagner de l'argent. Projet de vie spirituel, tu ne peux pas le faire en Chutz La'aretz parce que ton âme, toi juif, tu te bats sur beaucoup d'autres choses. Tu as décidé de faire du chesed. Tout d'un coup, tu dois te battre contre l'antisémitisme. Tu dois prendre ton budget et le mettre ailleurs. Tu ne peux pas te concentrer. C'est pour ça qu'il dit le Rav pour un juif. Un goy, oui, il peut faire. Maria Teresa, oui, elle le fait. C'est vrai. Elle a pu se concentrer dans un projet. Mais un juif, comme il est, ne peut pas avoir un projet costaud, fort, qui tient
de génération en génération qui ont en Eretz Israël. Et ça, c'est une raison parce que une nation, on ne peut pas marquer une nation, on ne peut pas, sans grandes personnes, la durée de toutes les générations. Quand vous prenez les Palestiniens, ils n'ont personne de grand. Ils étaient là. Hein? Ben, c'est un projet de chacun, mais c'est un projet de personnes d'où ils prennent leur force. De quoi ils prennent leur force? C'est quoi un betravat? C'est quoi? C'est fournir des feelings. C'est aider. C'est donner moi, personnellement, je suis contre l'idée du betravat dans le monde. Je trouve que c'est une des choses qui fragilise et qui. Je pense que le rabbi de Lubavitch n'était pas d'accord avec cette idée. S'il aurait été aujourd'hui, il n'aurait pas laissé faire tous ces betravats. Quand les URSS, en 88, quand tout s'est effondré, ils sont venus chez le rabbi, il y a une vidéo, vous pouvez le voir. Cherchez, vous allez voir. Il y a des représentants de la communauté juive de Pologne qui viennent, qui disent au rabbi qu'ils ont un budget pour ramener 10 familles pour enseigner la Torah en Pologne. Et il leur dit, il ne faut pas. Il dit, ils ne peuvent pas sauver ce qu'il y a à sauver, et ils vont donner aux Juifs cette imagination qu'ils peuvent rester en Pologne, puisque il y a un betrabad. Un betrabad ne peut jamais fournir le besoin d'une communauté. Quand un Juif va s'installer au Portugal maintenant parce qu'il a envie de payer son yaourt un peu moins cher, et il a envie d'avoir une vie facile, il n'y a pas beaucoup de Juifs dans le village, donc ça ne peut pas justifier de monter une école juive. Ce Juif qui est là-bas, il a moins peur de l'assimilation parce qu'il dit, ma fille va visiter au Betrabad une fois par semaine. Et il peut rester dans l'endroit où il est. Et la catastrophe ne tardera pas à arriver. C'est pour ça que je ne suis pas pour des Betrabad. Je suis pour un Betrabad, pour un homme, un individu qui donne un petit service, qui ne donne pas. Pour moi, un Betrabad ne doit pas être là pour inciter les gens à rester là-bas. D'ailleurs, le mouvement de Chabad ne crée pas une aliyah. Ne crée pas une aliyah, malheureusement. Il donne une sorte de facilité à trouver une vie juive. Encore une fois, je ne critique pas Chas v'Shalom. Loin de ça. Loin de ça. Mais je pense que c'est pas ça qui ajoute au projet de la nation. Je pense que la nation a besoin d'autre chose du Ham Israël. Aujourd'hui, nous sommes, si on veut aider, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, depuis 1945, et un peu avant, a bouleversé le monde. On voit un mouvement vers Israël. Il ne faut pas stopper ce mouvement. Il faut l'accélérer. Il faut être là derrière pour donner encore un coup pour que les gens à côté de nous avancent et pas arrêter les gens. Je suis d'accord d'ouvrir des petites choses, mais pas des structures qui sont ni là ni là. Il y a beaucoup de problèmes, point de vue psychologique pour les enfants de Shtirim de Chabad, les enfants les parents. Pour moi, c'est un manque de responsabilité. De prendre ces enfants, d'aller à Timbuktu et de mettre des enfants sur Zoom pour écouter des cours de Torah et pour suivre des cours sur Zoom comme si c'était des enfants de consuls et ça ne donne absolument rien d'avantage. Et la preuve, la vraie preuve, c'est combien de personnes font tchouva. Il y a beaucoup de sympathisants, c'est vrai. Mais vous n'allez pas voir, le mouvement Chabad ne crée pas un grand monde Rosavichou. Pourquoi? Parce que quand on parle de Teshuvah, il ne peut pas avoir une Teshuvah sans Eretz Israël. Ça peut être un élément moteur. Tu peux commencer par Chabad, mais tu ne pourrais pas rester. Parce qu'il manque un élément principal.
dans leur discours qui est Eretz Israël. Quand vous voyez par exemple les Torot de Rabbi Nachman de Breslev, vous pouvez voir le mouvement Breslev qui a explosé ces dernières années. C'est automatique. Quand les gens ils font tchouva, ils deviennent Breslev, ils montent en Israël. Parce que quand tu lis n'importe quel livre de Rabbi Nachman ou de Rabbi Nathan, l'histoire de Eretz Israël revient toutes les 2 pages. L'idée de Teshuvah, il ne peut pas avoir une Teshuvah sans Israël. Teshuvah, c'est de retourner quelque part, de retourner où on était, de retourner à une source spirituelle. Maintenant, encore une fois, c'est toujours bien, tout projet est bon, mais on ne peut pas créer un vrai projet sans projet spirituel si on n'est pas en Eretz Israël, parce que justement, on est là en train d'éteindre du feu. Le rôle, je ne pense pas que le rôle d'un rave de communauté, c'est de voyager une journée entière pour aller chercher une vache laitière et que ce soit Chalav Israël. C'est pas pour ça que tu es venu dans le monde. Pour aller chercher une vache, faire la trait et dire voilà, j'ai surveillé, mettre un tampon, voilà, et j'ai fait du Chalav Israël toute ma vie. Oh, tu as aidé les gens. Tu serais venu en Eretz Israël, il n'y aurait pas eu de problème. Des fois, moi je sais que quand je prends cette oreille et je veux la gratter comme ça, c'est pas trop intelligent. On m'a appris qu'il faut gratter une oreille avec la main qui est la plus proche. Et je pense qu'on fait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément. Ça fait du bruit. Ça donne une impression, oui, il y a de l'action. Est-ce qu'elle est utile à 100%? Je ne pense pas. C'est un autre point. Le point spirituel, quand on parle, je ne parle pas rien que de créer une société. On a notre projet. On a ton projet spirituel. Ton projet, c'est de savoir dans toi, dans ton nefesh, où tu es. Le start-up, il s'appelle Abraham. Il s'appelle toi-même. Où tu es dans un an. C'est vrai qu'un entrepreneur, il regarde le chiffre de personnes qui l'emploient. Mais cet entrepreneur, ça peut être toi. Et le chiffre de personnes qui travaillent chez toi, c'est toi, c'est des midotes que tu as cassées, c'est un travail. Et tu dois être libre et pas avoir le problème de galoute. Quand tu es dans la galoute, tu te sauves. Tu vis par défaut. Justement, le Rav Kook dit que la vie en Eretz Israël, c'est pas une vie par défaut. C'est pas une vie qu'on nous impose. C'est une vie que nous, on doit vivre. Et c'est ça le vrai problème, qu'on ne veut pas sortir de ce modèle de vie par défaut. La galoute, le judaïsme, c'est une vie par défaut. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on n'a pas créé un David Ameller. Pourquoi j'ai dit un David Ameller? Parce qu'on parle, une poésie, c'est quelque chose de libre. Un homme doit être libre pour pouvoir exprimer des idées. Et quand on n'a pas cette liberté d'esprit, on n'est pas capable d'écrire. Et c'est ça, ce qui montre, dans le judaïsme séparate qui était un peu moins, il était moins poursuivi, moins menacé, moins ce danger d'existence, il y a eu plus de la poésie. C'est pas de la pure poésie comme celle de David Ameller, mais il y a eu beaucoup plus que dans le judaïsme ashkénaze. Ça, quand vous allez en Ukraine, et vous comprenez. Am Israël, les jours où nous a installés en Eretz Israël, même dans le point de vue climat, c'est un climat facile pour pouvoir vivre. Un homme ne peut pas amener un projet de Torah quand il vit en Suède. Shabbat, il rentre quand? Je ne sais pas. Il prend le point le plus proche à 1200 km et il fait l'entrée du Shabbat et la sortie selon cet endroit. C'est pas une vie. Quand t'as pas une bête midrash, comme j'ai dit, quand on est dans un endroit où on ne demande pas de faire des efforts, surtout des efforts de la tête, du cerveau, eh bien on ne les fait pas. Si vous allez vivre dans un endroit où on va vous dire, donne-nous une halakha entre mincha et arvut.
Vous allez dans un endroit où les gens ne savent pas lire, où vous prenez le simple livre de 5 minutes de Torah par jour et vous leur lisez, vous devenez le grand rabbin. Donc vous savez que vous êtes un. Pour les gens, vous êtes leur source du savoir, c'est grâce à vous qu'ils vont savoir, donc vous devenez leur guide, n'est-ce pas? Mais vous n'avez jamais fait aucun effort. Mais si je vais vous prendre, je vais vous mettre dans une salle où il n'y a que des rabbins, je vous dis, vous avez 5 minutes pour parler entre Mitra et Arvit tous les jours. Voilà comment vous allez préparer. Comment ils vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me critiquer, ils vont m'avaler, ils vont me bouffer. Je dois dire quelque chose qui tient. Ça te demande un effort. Tu fais sortir de toi le mieux. Tu ne te contentes pas d'une phrase superficielle. Tu vas creuser. Quand on est libre et on est libre dans notre terre, on a la motivation, c'est de vouloir créer quelque chose. C'est pas, on oublie le matérialisme. Parce que quand quelqu'un, il est là tout le temps, il se sauve, il n'a pas le temps de penser sur du spirituel. C'est vrai, on pense sur des niveaux, on est plus spirituel que les nations autour de nous. Mais on n'a pas atteint, on n'a pas abouti ce qu'il fallait aboutir. L'idée d'Eretz Israël, l'idée de la Torah, il faut comprendre que si Akadosh Baruch Hu met tellement de choses sur Eretz Israël, c'est qu'Israël est censé à nous donner quelque chose qu'on ne reçoit pas en dehors d'Israël. Quand on voit les larmes de Moshe Rabbeinu, les prières de Moshe Rabbeinu, alors tu peux dire, quoi, il y a plus que Moshe Rabbeinu? Si Moshe Rabbeinu était en Israël, sa Torah, elle aurait été une autre Torah. Rabbi Nachman de Breslev, quand il est retourné après une visite en Eretz Israël quelques jours, il a pris tous ses manuscrits, tous ses drachos, tout ce qu'il a écrit avant de vivre en Israël, il a tout jeté au feu. Il a dit, c'est pas une belle Torah. Ma Torah, maintenant, elle n'a aucun rapport avec cette Torah. C'est une Torah de Chutz La'aretz. Je ne dis pas maintenant qu'il faut mettre au feu les livres des rabbinim de Chutz La'aretz. Mais je parle de la motivation d'Eretz Israël, du rêve. הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ, מעורבות הן בשיגים וקליפות מרובים. Le Rambam nous explique, c'est quoi la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes? C'est quoi la valeur de la prophétie? Est-ce que dans la prophétie, il y a un grand prophète et un petit prophète? Il y a ou il n'y a pas? Il y a un grand prophète et un petit prophète? Hein? C'est quoi les 13 bases de la Emouna que Moshe Rabbeinu, c'est le maître de tous les prophètes? Maintenant, j'ai pas compris. Si je suis connecté avec Hachem, ce que je dis, et ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, ce n'est pas de la même valeur, c'est Hachem, je suis connecté. C'est quoi la prophétie? Comment elle se dévoile la prophétie? Alors le Rambam nous dit, comment elle est la prophétie? Il dit que la majorité des prophètes, pour atteindre une prophétie, ils arrivent à un certain niveau où le corps n'agit plus de la même manière, ils sont entre réveillés et endormis, ils reçoivent une image, et en même temps ils analysent l'image dans ce moment. C'est pas un délire, mais c'est quelque chose qui ressemble, et quand ils se fixent sur cette idée, et cette idée elle se fixe en eux, et ça ne les lâche pas jusqu'au moment où ça s'arrête, ils comprennent que c'est ça la prophétie. Et ils sortent avec un message. Ce message, il peut ne pas être clair. Parce que ce qu'on voit, même dans un rêve, on ne peut pas rêver quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais montré, comme que la Gemara a dit, on n'a jamais montré à quelqu'un qu'on est en train d'enfiler un éléphant dans une aiguille, à travers le trou de l'aiguille. Non. Tu montres à quelqu'un des choses très grandes en imagination, développées, exagérées, dans un rêve. Mais c'est des choses qu'on a vues. Le monde spirituel de Moshe était tellement pur que toutes ces visions qu'il voyait donnaient une idée beaucoup plus claire. Et ça, c'est la différence entre Moshe et les prophètes. D'ailleurs, dans la Bible, la Gemara dit que quand Ezra, c'est l'auteur de la Bible, d'accord? C'est celui qui a rassemblé les 120 sages, la Knesset Hagedola,
C'est pour ça qu'il y a 120 parlementaires dans le Parlement israélien pour ressembler à la Knesset Hagedola de Ezra. Il y avait 120. Ezra rassemble les 120 les plus grands en Torah, les plus érudits, les plus grands tzadikim de sa génération, dont quelques prophètes. Haggai, Zacharie et Malachi, les 3 derniers prophètes de la Bible. Il rassemble tous les livres de prophéties qu'il y a dans le Ham Israël. Vous savez combien de prophètes il y avait jusqu'à l'époque de Ezra? 1 200 000 prophètes. La Gemara elle dit Amdou li Israël neviim kiflaim keyotze Mitzraim. En Égypte sont sortis 600 000. Kiflaim, c'est 1 200 000. Alors, sur quoi Ezra s'est basé? Sur quels paramètres? Pour choisir que ce livre va rentrer. Il y a par exemple Shlomo Amelech, il a fait rentrer 3 livres dans la Bible. Shirachirim, le Cantique des Cantiques. Kohelet, les Ecclésiastes. Et Michelet, 3 livres. David, il a fait rentrer Tehillim. Samuel, il a fait rentrer 2 livres. Ruth et Samuel. Et ils sont où ces prophètes? On a quelques livres, encore des traces de ces prophètes que nos sages ont lutté de les faire disparaître. Ça s'appelle Sfarim Chitzonim. On a quelques. Touvia, plusieurs, qui ont été édités dans le Nouveau Testament des chrétiens. Ils ont trouvé quelques manuscrits de prophètes, et ils ont rassemblé avec leur folie, et ils ont mis dans le Nouveau Testament. Pourquoi ils ont lutté pour les faire disparaître? Parce qu'il a fait mot. Dans la Gemara, dit c'était quoi devant Ezra? Ezra a vérifié la prophétie qui est plus pure que les autres, qui est valable dans le 1er siècle comme dans le 20e siècle. Ça, c'est une prophétie qui tient la route. Les paroles que Ézéchiel, Jérémie, Isaïe ont dit à l'époque, quand on les lit aujourd'hui, tu penses que le prophète, il est dans l'émission de radio. Il est en train de parler de ce qui se passe. Quand tu lis Tehillim, tu te retrouves exactement avec David, comme si tu lui donnais la main, et tu marchais avec lui et tu rejoins les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une force qui dit le Rav. Une Gdusha, il n'y a rien qui reste. C'est pas de la farine que tu as tamisée, il reste des choses qui ne sont pas descendues dans le panier. Tout est à or, pur, propre. La pensée de Chutz La'aretz par la Touma, qui n'est pas Gdusha Eretz Israël, tu ne peux pas avoir une pensée kadosh à 100% pour Hachem. C'est l'endroit aussi. Malasit. Le Gaon de Vilna, un soir il est en train d'étudier la Torah, et tout d'un coup il entend une voix d'un ange qui parle de sa gorge, qui lui dit Eliaou, Eliaou, je suis venu t'aider en Torah, je suis venu te faire découvrir des secrets que tu ne sais pas. Et le Gaon de Vilna, il a dit 2 choses, il a refusé. Il a dit, premier, si c'est des choses que je n'aurais pas pu connaître par mon travail, je n'ai pas besoin. J'arriverai au Olam Haba, on le donnera. Je veux travailler. Et il a dit, j'ai très très peur, il a dit au Malach, que toi-même, tu n'es pas kadosh à 100%. Parce que tu es un ange de Chutz La'aretz, et pas un ange d'Eretz Israël. La Torah que tu vas me donner, elle ne sera pas pure comme celle de Rabbi Yosef Karo, qui avait son Maguid. Rabbi Yosef Karo avait un Maguid, où il parlait de la bouche de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo écrivait. Il a un livre comme le langage du Zohar, les secrets de Torah en araméen, que l'ange lui dit. Il était assis, comme ça était moine, Rabbi Shlomo El-Kabetz, l'auteur du livre Les Hadoni. Comment ça s'est fait? Rabbi Yosef Karo lisait tous les jours 18 prakim de Mishnah. Et il voulait s'attacher dans l'âme de Rabbi Yehuda Hanassi, et tout d'un coup, il a eu un ange qui parlait de lui, il dit, je suis la Mishnah. Et il a aidé, quand Rabbi Yosef Karo a écrit son livre Beth Yosef, l'ange lui a dit, fais vite, il y a un rabbin en Pologne, à Cracovie, il essaye de faire le même projet que tu fais. Envoie-le vite à éditer à Venise, avant que lui complète son projet. Donc Rabbi Yosef Karo, il envoie le Beth Yosef, Rabbi Moshe Isserlich, rabbin de Cracovie, il demande au commerçant de livres, il y a une encyclopédie qui est sortie.
peut la voir, il voit le livre, il voit que tout son travail est parti, il écrit. Il dit, j'en suis devenu malade. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu sais quoi, je vais faire un raccourci de ce livre. Et encore une fois, de nouveau, l'ange, il vient, il dit, Rabbi Yosef, fais vite un travail de raccourci de ton livre, parce que ce rabbin de Cracovie, il a envie de faire un raccourci. Donc, il refait Shulchan Aruch, et il réimprime Shulchan Aruch à Venise. Et ça tombe dans les mains du rabbin, encore une fois, il dit, mais je veux devenir fou. Alors, il ajoute les petites notes. Qu'est-ce qu'il faisait? Et Rabbi Yosef Karo, toute sa vie, il a été guidé par cet ange. Et il y a des tzadikim comme ça, ils étaient guidés par des forces incroyables de Gdusha. Le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, il est venu en Israël à l'âge de 27 ans, faire un pèlerinage. Il était chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il a senti une lumière incroyable, et là-bas, il a, tout de suite, en dansant, ça lui est sorti de la bouche le chant Va amartem kolecha, Rabbi Shimon Bar Yochai, Va amartem kolecha. Et il a écrit le chant. Bon, il est dans le feu, et il va de là-bas pour pèleriner sur la tombe du Hari Akadosh. Il rentre à Sfat, la ville de Tzfat, et il sent quelque chose qui le tire, et il dit, c'est quoi ici? On lui dit, c'est la tombe du chef d'état-major de Shlomo HaMelech, Benaya ou Ben Yoyada. Il va sur sa tombe, et il sent une lumière incroyable qui se colle à lui. Et sur place, il jure que tous ses livres, il va les appeler sur le nom de Benaya ou Ben Yoyada. Benaya ou Ben Yoyada, dans le texte, il est mentionné comme Benaya ou Ben Yoyada, Ben Ishraïl, Lerav Pe'alim, Mekabtiel. Donc ces livres, c'est Ben Ishraïl, Ben Yoyada, Ben Ishraïl, Mekabtiel. Tous ces noms de livres sur le nom de Benaya ou Ben Yoyada. Il a senti la Neshama qui est venue, et elle a accompagné jusqu'à même quand il est retourné à la fin en Chutz La'aretz. Il a dit qu'il avait de lui le Ben Ishraï, vivait à Bagdad. Il y avait une maison d'imprimerie là-bas. Il a envoyé tous ses manuscrits pour imprimer ses livres d'Afka en Eretz Israël, pour avoir une Gdushat Eretz Israël. Gdushat Eretz Israël, c'est une Gdusha pure. La Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah pure. On le voit d'ailleurs même aujourd'hui. Quand vous voyez, il y a un monde de Torah en Amérique. Ils n'ont pas la même Torah qu'ici. Même dans le secteur Haredi. Et pourtant, vous avez des tronches, hein. Vous prenez les gars de Lakewood, New Jersey là-bas. Il y a une ville avec des gens là-bas. Vous prenez un rave simple de Bnei Brak de 30 ans, et il mange le matin au petit-déj 3. Oui, c'est vrai, il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, ils ont une Torah où il y a plus de tsar, il y a plus de Messirut Nefesh pour Hachem. C'est pas une Torah au confort américain. Et plus que ça, le Rav Kook, il dit qu'il y a une dimension de spiritualité, et il dit, maintenant regardez, mais le Rav Kook, il nous donne un secret. Il dit, tu vis en Chutz La'aretz, tu as envie d'avoir une Torah pure. Tu sais comment tu vas avoir une Torah pure? Attache-toi à Israël. Plus tu vas parler d'Israël, plus ta Torah en Chutz La'aretz sera plus pure. C'est-à-dire que, en fait, la pureté de la Torah dépend d'Eretz Israël. Plus tu as du Eretz Israël en toi, tu as plus de pureté de Torah. Moins tu as Israël dans ta Torah, moins ta Torah est pure. Eretz Israël, c'est-à-dire, je veux être dans un endroit qui est un pays spécial d'Hachem. Ça, c'est Israël. Israël, c'est un état de lieu, un état d'esprit où j'ai envie d'être attaché uniquement à Hachem Yitbarach. Ça, c'est l'idée de Eretz Israël. C'est ce qu'il dit le Rav, et c'est ce que je dis. ובחוץ לארץ מעורבות הם בשיגים וקליפות, אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, רעיונותיו מזדככים מיסוד אווירה דארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה. Et là, le Rav nous cite en fait, il parle bien d'un livre qui s'appelle Chesed l'Avraham, du grand-père du Chida, Rabbi Avraham Azoulay, qui a fait sa aliyah à l'époque en Eretz Israël, en bateau. Et le bateau a été détruit en plein mer. Il a attrapé un bout de bois, il s'est mis dessus, il a été sauvé. Et depuis, il a fait sa signature, Rabbi Avraham Azoulay, comme un bateau.
pour se rappeler toute sa vie du miracle qu'il a été sauvé. Et là-bas, Rabbi Avraham Azoulay, il parle, lui, il est parti s'installer à Hebron, à côté d'Abraham Avinu, Kiryat Arba. Il n'y avait personne. Il sort de Jérusalem, il dit, c'est moi qui vais mettre un million de juifs à Hébron, avec une population arabe ennemie. Vous savez ce que ça veut dire de quitter Jérusalem où ils étaient entourés, ils étaient dans un ghetto fermé, d'aller s'installer, tout d'un coup de prendre 15, 20 juifs, d'aller s'installer dans une ville arabe. Il faut le faire. Il faut avoir ce courage. Et c'est depuis qu'il s'est installé, lui. Il y avait un peu de juifs, mais c'était pas une installation juive. Et il a fait là-bas. Alors lui, il dit, une Torah qui est connectée à Israël, elle a une pureté. Parce que, malheureusement, le plus grand des galoutes, c'est d'être capable de penser une seconde qu'on peut avoir un monde de Torah, de vivre une vie juive complète sans vivre en Israël. C'est là qu'on devient comme des musulmans et des chrétiens. Je m'excuse sur le... Si tu penses que tu peux, en étant juif, qu'il n'y a rien qui te manque, et qu'Israël, bon, viens visiter Israël. La Torah, elle n'a pas de pureté, elle n'a aucune finesse. Quand vous regardez le Baal Shem Tov, il a perdu plus qu'1 an de sa vie pour venir en Israël. Plus qu'1 an. Et à la fin, par Xéra, on l'a fait rentrer, on l'a bousculé, il est rentré dans un bateau, et c'était le bateau qui repartait en Russie. Quand il est parti en Constantinople, jusqu'au moment où il a voulu arriver en Israël. C'était des tzadikim que toute leur vie, ils parlaient de cette médecine. Hachem, dans son... ça ne peut pas exister. Vous savez, un shalom bayit, un homme qui est sorti de la maison, il dit à sa femme, je t'aime, mais je vais rester là. Si tu veux me voir, viens me voir à l'hôtel. Viens me voir, je suis parti habiter chez mes parents. Viens me voir là-bas. Et pas. Tu cherches pas un vrai shalom bayit, tu cherches pas... C'est vrai qu'il y a des phrases qui font beaucoup de bien, de dire à quel point tu languis. Alors ça, c'est de parler d'Eretz Israël. C'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu t'a dit, je te fais monter. Comment tu peux réaliser ta Torah? Comment tu peux réaliser ta religion? Quand tu as Eretz Israël, tu ne fais pas d'effort pour venir ici. Comment? Comment on peut faire ce mensonge en nous-mêmes dans notre travaux d'attaché? Alors ok. Ça se comprend, les gens ont besoin de parler de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il est où ton projet spirituel? Et ça, c'est ce qu'il dit le Rav. Kol mi shemetzapeh lirot simchu et Yerushalayim vegilu ba kol ohaveh. Le Rav amène le pasouk dans Isaïe que tout celui qui se réjouit de Jérusalem, il prend sur lui la lumière de Jérusalem. À Ahavat Eretz Israël, vous savez, dans les synagogues, dans la diaspora, quand tu rentrais à la synagogue, tu avais 2 choses pour embrasser. Tu avais la mezouza, et sous la mezouza, il y avait une pierre d'Israël. Tu mettais la main et tu embrassais. Eretz Israël, la Kedusha, la Gemara dit Rabbi Abba Hava Menashe qui fait des Akko. Quand il arrivait à Acre, il descendait de l'âne, il embrassait la terre. C'est amour, ce pays qui a reçu tellement de chants, tellement de poésie, par des hommes qui n'étaient pas là. Un Français peut chanter à la France, d'accord? T'as pas vu un poète italien qui chante sur la France? Mais les Juifs, dans le monde entier, 3 fois par jour, on va être mais il faut vraiment avoir cette idée, pas le dire que dans la tefila, nous tous on le dit. À quel point on est, mais aujourd'hui c'est tellement facile de venir en Israël. Akadosh Baruch Hu nous a facilité. On a un pays pas moins de l'Europe. Bon, il fait un peu chaud, il y a le Mazgan en été. C'est vrai, c'est plus cher. Mais toute la spiritualité, elle est là. Hachem, il veut, il a décidé, Hachem,
depuis 3300 ans, c'est ce qu'il a promis à tes parents, sortir d'Égypte. Et t'as pas laissé en Égypte. Hachem, il aurait pu frapper Paro, donner des droits aux Juifs d'Égypte. Et c'est tout, basta. Restez les enfants d'Abraham. On s'appelle des Israélites, sur le nom d'Israël. Eretz Israël. Eretz Asher Ene, comme il dit Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari. Et ça, je pense qu'on ne fait pas suffisamment parce que on ne parle pas suffisamment d'Eretz Israël. On a une avodat Hashem de Shabbat, de Limud Torah. Mais cette base de Torah, cette base qui s'appelle Eretz Israël, c'est le plus rachouf de tout. Parce que Eretz Israël, c'est un attachement, c'est que je comprends où je suis. Un homme, il n'a pas la motivation de travailler à la maison. Comme si, vous savez, maintenant, il y a le gouvernement américain, il va changer. Et il y a là-bas un des projets, c'est que tous les gens que depuis le Covid, ils travaillent à la maison, seront obligés de retourner travailler au bureau. Ils disent que ça va économiser aux États-Unis, je sais pas moi, un nombre, rien qu'au bureau déjà de gouvernement, des centaines de milliards en parle. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme, quand il arrive, il voyage 40 minutes pour arriver au bureau, dès qu'il rentre au bureau, il s'assoit, commence à vriller. Et quand il est à la maison, il se lève et dit, plus tard. Un homme aujourd'hui ne travaille pas à la maison plus que dans un bureau. Quand tu sors de ta maison, tu décides d'aller, c'est ça exactement. Quand tu es en Eretz Israël, forcément que ta avodat Hashem est différente. C'est au bureau. Tu travailles dans le pays d'Hachem. Tu es là, tu es plus motivé. Et c'est parce qu'on travaille, le temps passe vite ici. Parce qu'on a un projet, on sent on est là pour quelque chose. Ça, c'est Inyan Eretz Israël, cette dimension que le Rav nous donne. Autre dimension, autre explication, pourquoi Eretz Israël est valorisée, elle est plus importante que Chutz La'aretz. Après, on va voir le niveau de la névoie en Eretz Israël et la Ruach HaKodesh. Quelle est la différence de Ruach HaKodesh d'un tzaddik qui a une Ruach HaKodesh en Chutz La'aretz et une Ruach HaKodesh en Eretz Israël? Baruch Adonai Le'olam. Amen.